Bonsoir Anne Tufigo. Bonsoir Eve. Merci d'être ce soir parmi nous dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Avec plaisir. Une émission faite par les coiffeurs pour les coiffeurs. Vous êtes aujourd'hui à l'origine d'un livre que j'ai dans mes mains qui s'appelle Ces âmes qui guident nos pas, édité quand même aux éditions Flammarion. C'est vrai. Ce qui voudrait dire que l'intuition va faire partie un peu plus fréquemment de notre vie, puisque c'est une belle maison d'édition quand même, on n'est plus dans des petits parcours un peu cachés. Donc voilà, moi je vous interviewe aujourd'hui parce que je voulais avoir votre avis sur notre profession de coiffeur et l'intuition. Pour moi, ça a forcément un lien, c'est-à-dire que pour moi, on travaille forcément avec, mais pas forcément en s'en rendant compte. Donc déjà, dans un premier temps, je voulais avoir votre définition de l'intuition. On est d'accord que vous êtes médium, donc vous discutez avec les morts. Oui, c'est son métier. C'est vrai, c'est mon métier. Voilà, nous aujourd'hui, on ne va pas aborder la voyance, on va vraiment rester dans le domaine de l'intuition. Et voilà, du coup, la définition de l'intuition sur le Anne Tufigo, qu'est-ce que c'est? Alors, je pense pas que ce ne soit que la mienne de définition. En tout cas, évidemment que c'est un sujet qui me passionne puisque sans intuition, je ne pourrais pas faire le métier que je fais aujourd'hui. Alors, l'intuition, c'est selon moi l'accessibilité à une vérité, à un élément véridique qui ne s'appuie sur aucune connaissance extérieure, qu'elle soit logique, mathématique, émotionnelle, culturelle, d'éducation, religieuse, etc. C'est une vérité intérieure qui ne s'appuie sur aucun élément extérieur. Alors, est-ce que vous diriez qu'on est avec de l'intuition ou qu'on peut développer l'intuition? Alors, on va même essayer de situer l'intuition géographiquement parlant. Ça veut dire quoi? Oh, qu'est-ce qu'elle me raconte? Alors, j'ai oublié de préciser que vous étiez professeur de lettres, c'est ça, auparavant. Oui. Donc, dans une vie assez cartésienne. Et classique, avec des élèves qui dormaient dans mes cours. Avec des parents aussi super cartésiens, si j'ai bien suivi. Évidemment, et qui n'auraient peut-être pas apprécié que leur enseignante soit enseignante le jour et médium la nuit. Je vous rassure, j'ai fait un grand choix de vie il y a 11 ans de cela maintenant. Mais je ne peux donc pas m'empêcher d'avoir ce petit côté je vous enseigne, je vous apprends et puis j'ai envie de vous aussi vous faire cette passation de savoir qui est la mienne aujourd'hui à travers mon métier que je pratique tous les jours. Et alors du coup, est-ce qu'on est avec ou est-ce qu'on peut le développer? Alors Eve, il faut savoir déjà que nous avons un cerveau, vous et moi nous sommes blondes, mais nous tenons à dire à tous ceux qui vont regarder cette chaîne que nous avons un cerveau et que ce dernier est divisé en deux parties, en deux hémisphères. Ça, je pense que jusque-là, vous êtes OK avec moi. Alors, il y a la partie que vous et moi à laquelle nous avons peut-être le moins recours, tout dépend. La partie gauche, c'est la partie rationnelle, mathématique, c'est le calcul, la logique, la réflexion. J'apprends à conduire, j'apprends à compter. C'est plus masculin. C'est logique. Non, on peut pas dire ça. Non, okay. Ça, c'est les poncifs. Oui, d'accord. Mais je crois que dans votre métier, il y a beaucoup d'hommes, Eve. Oui, il y a beaucoup d'hommes. Donc on peut pas dire ça. C'est vrai, c'est vrai. Partie droite de notre cerveau, créativité, imagination. Création et intuition. Donc, elle est là. Normalement, les coiffeurs sont connectés de façon un peu naturelle à l'intuition, à la créativité en tous les cas. Votre point commun entre votre métier et le mien, c'est justement la créativité et l'artistique. C'est-à-dire que nous allons, vous, quand vous créez, mais un peintre, un pianiste, une médium, j'ai le plaisir de vous dire que nous faisons pratiquement tous le même métier parce que nous allons tous au même endroit. C'est-à-dire que nous puisons dans notre partie droite de notre cerveau, cette partie, j'allais dire éthérée, cette partie évaporée. C'est vrai qu'on ne sait pas d'où ça vient. Enfin, on peut d'accord. avoir l'impression qu'on sait, que ça peut être influencé par ce qu'on voit, par des modes, des tendances.
mais parfois on est connecté à d'autres choses quand même. Et la création, elle vient chercher purement dans cet hémisphère droit. Et là, eh bien, tout d'un coup, quand on dit je me concentre, dès que vous êtes avec une paire de ciseaux dans les mains ou avec un piano, ou moi, voilà, quand je prends la photo de quelqu'un et que je vais devoir rentrer en contact avec lui, eh bien là, nous sollicitons toute cette partie droite. Pour répondre à votre question, certains arrivent avec un hémisphère droit naturellement, j'allais dire, oui, développé, connecté, et puis très tôt, ils vont comprendre qu'ils vont avoir recours à l'imaginaire. Oui. L'enfant déjà. J'allais y venir. L'enfant, on dit que jusqu'à l'âge de 7 ans, il faut me reprendre, hein, c'est ça. Tout est ouvert, oui. Tout est possible, oui. Et qu'ensuite ça se referme. Alors, qu'il y a moins accès, enfin je sais pas. C'est pas tout à fait, c'est pas que ça se referme, c'est que jusqu'à 7 ans, l'enfant est en construction de sa personnalité. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Vous, moi, en tant que mère de famille, on arrive et qu'est-ce qu'on lui impose? Nos croyances, notre éducation, nos bornages d'idées, religieux ou bien sociétaux, etc. Donc on se colle un peu à un modèle. Eh bien oui, mais si on colle un modèle, c'est-à-dire qu'on referme tout doucement eh bien justement toute cette partie où l'enfant va recueillir toutes les informations sans y apporter aucun jugement, sans y apporter aucune affirmation ni confirmation, il reçoit. Donc il est complètement ouvert. Alors on pourrait dire qu'un enfant, il capte tout de suite l'adulte auquel il a affaire. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il a affaire à la partie droite de son cerveau. D'accord. La partie gauche, c'est ça brûle, n'y va pas, t'es pas gentil, t'es mal habillé, attention, je vais te punir. Et plus l'enfant va avancer avec tous ces commandements que nous, parents, lui mettons, mais la société lui met, plus il va se créer. Je réfléchis, attention, maman m'a dit que ça, attention, si je mange. En fait, exactement, voilà. Et de 7 à 9 ans, on est dans ce développement finalement de la personnalité. D'accord. Donc l'enfant va se concentrer sur lui. Ou alors de sentir des présences. Les enfants, souvent, le soir, au coucher, en tant que maman, on le sait, on est bien souvent sûr. appelé. Après, moins. Donc, parce que l'enfant se ressent sur lui-même. C'est-à-dire qu'il est dans sa crise égotique. Oui. C'est normal, il va se construire en tant que jeune enfant, adolescent et adulte. Oui. Il est donc obligé de se centrer sur lui-même, on est d'accord. Donc s'il est centré sur lui-même, il se referme sur l'extérieur et il perçoit moins les présences à l'extérieur. Et puis il ne faut pas oublier, 7 ans, souvent c'est le CP, on est sur de l'apprentissage, donc cerveau gauche, les maths, la dictée, la conjugaison, etc. Tout ce qu'on adore. Et il perd toute cette partie. Alors, ils ne le perdent pas tous. Regardez les petits prodiges ou bien ceux qui déploient déjà des talents certains pour plein d'arts ou plein d'activités. Certains, pour eux déjà, certains enfants ont compris d'entrée de jeu qu'il fallait garder absolument et solliciter sans arrêt cette partie-là parce que ça les évade, tout simplement. Ouais, même si les parents font à fond dans autre chose, l'enfant peut décider qu'il reste connecté à cette partie-là. L'enfant a des jouets, il se crée des histoires. Alors maintenant, il y a beaucoup d'écrans, donc je ne sais pas si on peut considérer toujours ça comme des jouets. C'est plus vraiment des jouets et malheureusement, on est d'accord qu'on sollicite un peu moins leur imaginaire parce qu'on scénarise tout, on leur apporte déjà des choses toutes faites. D'accord. Il était mieux le temps où on jouait avec une poupée blonde avec un petit corset, et puis, vous voyez ce que je veux dire, et on se crée des scénarios. Du coup, l'imaginaire joue beaucoup moins, c'est ça. Oui. Et alors après, nous, en tant que coiffeur, alors parfois on laisse complètement la création venir, et puis parfois on se contrôle un peu avec des techniques qu'on apprend. Alors on peut se reposer sur ces techniques pour moins se tromper, ce que je trouve judicieux, prendre des cours de coupe, de coiffage, enfin c'est très important. Je voulais savoir si vous pouviez nous donner la différence entre le feeling et l'intuition, parce que souvent, nous autres coiffeurs, on va dire j'y suis allée au feeling. On connaît tous ça, alors j'y suis allée au feeling. Entre le feeling et l'intuition, c'est exactement pour moi le même chemin. C'est-à-dire que le feeling,
c'est mes propres connaissances avec ce que je ressens de l'autre et je fais un mix des deux. L'intuition, c'est en fait finalement le point commun que nous avons dans nos deux métiers respectifs. Vous savez, médium veut dire outil, canal, moyen. D'accord. Alors là, j'ai appris quelque chose. Ça veut dire, c'est comme si je demandais, alors quand je délivre des messages, c'est comme si je demandais à votre facteur de pleurer quand il vous donne à recommander avec une assignation à quelque chose. Eh bien, c'est comme si je demandais à un coiffeur d'avoir un ciseau qui ait des émotions. Vous comprenez? Donc c'est de l'empathie? Eh bien, c'est surtout qu'on demande. Et c'est la plus grande difficulté que vous et moi nous avons quand on part à l'intuition pure, c'est qu'on va laisser une bonne fois pour toutes derrière soi elle me fait la tête, je vais pas y arriver. Le mental? Le mental. Ok. Le mental. Et l'intuition pure, c'est je ferme la porte à mes techniques, ma peur, parce que vous savez très bien qu'on appréhende une cliente complètement différemment. Elle m'a souri, elle m'a pas souri, elle est facile. Ah mais non, on m'a dit que Madame Machin, attention, hein, ouais. Elle voulait que son roux cendré, il faut pas faire autre chose. L'intuition, c'est dire, comme je le fais moi, je ferme la porte à tout. Mes émotions, mes convictions, mes certitudes, mes ressentis, mes peurs, je suis nulle aujourd'hui, je suis malade, je suis fatiguée, j'y arriverai jamais, c'est pas la mode, on ferme la porte à tout et là, on ne fait appel que à cette partie-là et on se dit, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que l'on me dit de faire? C'est ça. Moi, je trouve que personnellement, j'ai un positionnement assez clair avec ça. J'enseigne le morphing intuitif qui est basé sur l'étude de la morphopsychologie, l'étude des codes sociaux et l'intuition. Alors donc je suis assez ok pour dire que c'est dommage en tous les cas de se fier qu'à des techniques et que parfois on va ailleurs ou on emmène des clients ailleurs quand on écoute cette petite musique intérieure. Donc c'est ça. Et souvent je trouve que nous autres coiffeurs, quand on travaille, alors c'est difficile de développer ça au début lors de la consultation client parce qu'on débute, enfin on le fait généralement après. Par exemple quand on travaille, j'ai noté qu'on se met souvent en mode automatique. Parfois quand on fait des shampoings. Alors la cliente elle fait plus attention à nous, elle se laisse faire, donc du coup on peut aller dans cette partie du cerveau. Voilà. Ou alors quand on fait des brushings un peu longs, bah, c'est comme si on faisait des gammes au piano. Tac, des fois on reviendrait presque sur ce qu'on a fait en se disant j'aurais peut-être pu aller là. Oui. Et on peut presque s'en servir pour la fois d'après, tester un peu le terrain. Et je trouve que c'est dommage quand on ne se connecte pas à ça, parce que ça permet de se connecter à l'être intérieur de la cliente. Je suis d'accord. Et combien de fois on nous qualifie de froid, de sans idée, alors qu'en fait on en a plein. C'est juste que nous-mêmes, on se bloque et on se dit, voilà, non, là, il n'y a pas le look. Mais pourtant, ce qu'on avait ressenti, c'était des fois bien d'aller là. Exactement. Et parfois, on croise les gens dans la rue, ils ont changé de crèmerie, ils sont allés ailleurs, et ils ont la coiffure qu'on leur aurait faite, mais qu'ils n'avaient pas demandé. Donc, il y a toute une différence entre le faire au feeling de ce qu'on pense soi et le faire au feeling de ce que ressent la cliente. Et ça, je ne sais pas quel travail, comment vous diriez qu'on peut se connecter comme ça aux besoins clients. Alors, déjà, et c'est là où je suis ok, pour être dans l'intuition, c'est-à-dire aller régler la partie droite, il faut être au clair sur la partie gauche. Un virtuose connaît ses gammes par cœur, a travaillé 150 millions d'heures toute la journée pendant des semaines et des semaines. Il faut être tellement au point sur la technique qu'on va l'oublier. Ah oui. Donc bon, on est d'accord que la formation classique, mais bien sûr, là c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que si je suis débutante, ou je ne suis pas débutante, mais on va me demander aujourd'hui une prestation, une technique, je le sais au fond de moi, je suis pas au point du tout, celle-là elle me fait peur. Vous allez passer, je pense, 80% du temps entre le shampoing jusqu'à la fin, à vous borner à attends, et là il faut faire ci, il faut faire ça. Et du coup il n'y a plus du tout de connexion à l'intuition. Voilà, qui maîtrise le mieux son art, peut le mieux en sortir. Mais oui, joliment dit en tous les cas. Alors après, j'ai une autre question, c'est est-ce que les clients se servent de leur intuition pour aller dans les salons de coiffure? Vous imaginez que moi c'est mon cas. Là, moi ça marche avec tous les domaines de ma vie, évidemment. Il n'y a pas un choix que je fais qui ne soit réfléchi, mais au sens propre du terme. Alors du coup, pas réfléchi? Pas réfléchi. Ok. Je ne réfléchis pas.
Je prends l'information et justement, je fais le vide. C'est le plus dur. C'est le plus dur. Notre esprit ne sait pas faire le vide. Il ne sait pas le faire. On a des informations qui fusent à la minute et c'est très difficile de faire le vide. C'est pour ça que quand on fait de la méditation et que les gens me disent j'ai médité 1 heure sur mon tapis samedi, en général, si on a médité 5-10 minutes en faisant totalement le vide, c'est une performance. Oui. Après, excusez-moi, on a fait la liste de courses, je vais engueuler mon mari, j'ai froid, j'ai faim, je suis mal habillée. Le coiffeur, ce qu'il a fait, c'était pas top, il m'a pas bien senti sur ce coup-là. Exactement. Est-ce qu'il y a des idées qu'on pourrait donner aux coiffeurs dans leur vie de tous les jours pour développer l'intuition ou cette partie d'eux-mêmes avec des choses un peu ludiques à faire en même temps qu'ils sont en clientèle? Alors, c'est une question, on ne l'a pas préparée. Non, on y va. Voilà, on y va. Moi, je vais vous dire la même chose que ce que je dis à mes consultants qui me demandent comment recevoir des signes, être plus intuitif dans leur quotidien. Déjà, le mot, je sais, ça va pas être ludique, c'est ritualisation. C'est-à-dire que je préfère, et c'est ce que je leur dis, au lieu de me méditer 1 heure sur un tapis tous les samedis, c'est chiant. 5 minutes, c'est chiant. 5 minutes, 10 minutes grand maximum, mais on le fait comme un rituel. Vous choisissez l'heure qui vous est la meilleure, pas avant d'aller conduire les gosses à l'école ou le soir avant de faire à manger et le prime du soir. C'est pas possible. Choisissez aussi l'heure intellectuelle à laquelle vous êtes la plus open. Certains sont du matin, d'autres du soir, etc. 5-6 minutes dans lesquelles vous allez peut-être ne penser à rien, ou à l'inverse, poser quelque chose. Vous avez un problème, il vous faut une solution et vous allez le ritualiser. Alors, c'est pas à vous que je vais dire, Ève, que nos petites cellules se renouvellent toutes les 3 semaines. Eh ben oui, là je suis bien placée. Alors, tous les coiffeurs savent ça. Ben là je vous le dis. Et du coup, si nos cellules se renouvellent toutes les 3 semaines, si pendant 3 semaines, j'ai médité 5 à 10 minutes par jour en faisant complètement le vide, la petite cellule qui arrive 3 semaines après, elle dit « Oh, ça y est, je sais un peu mieux faire le vide. » Alors, vous imaginez celle qui va arriver 3 semaines et 3 semaines. Exactement. Non, c'est la reprogrammation. Vous êtes ou la programmation, si vous ne l'avez jamais fait au préalable. Et en fait, vous allez faire ça. Après, prenez des cobayes. Prenez vos proches. Bien sûr. Il faut parfaire la technique et l'oublier complètement. Donc, de toute façon, faire ses gammes tous les jours, quoi qu'il arrive. Exactement. L'intuition, c'est aussi du travail. Vous prenez quelqu'un dans un café. Tout le monde peut le faire. Vous êtes là en train de prendre votre café le matin, où vous voulez, le restaurant, etc. Vous allez choisir, et ils vont être contents les gens de savoir qu'on peut faire ça. Vous prenez n'importe quelle personne dans le restaurant, et pendant une petite minute, sinon après vous recevez une baffe de pourquoi tu me regardes comme ça, pendant une petite minute, vous faites entièrement le vide sur cette personne. Et vous vous dites, je vais essayer de recevoir toutes les informations possibles. On ne vous demande pas d'aller vous lever pour vérifier, savoir si c'est vrai. Tant mieux si c'est une amie et qu'elle peut vous confirmer. Vous savez, le plus dur, c'est... Nous sommes nos propres bourreaux. On veut toujours aller plus vite que la musique. On veut toujours avoir 150 informations en 1 minute. Ça n'est pas possible. C'est comme si vous me demandiez là, ce soir, d'apprendre à faire un balayage. Alors là, il faudrait on a des techniques aussi. Laissez venir. Ne demandez rien, justement. Demandez juste à recevoir. Est-ce qu'il faudrait dire qu'il faut regarder ses clients sans penser à rien? En fait, il faudrait les regarder avant qu'ils n'arrivent à vous. Il faudrait juste les laisser évoluer dans le temps d'attente, ou au moment où ils lâchent leur manteau, ou s'ils sont dans l'entrée avec le téléphone, et observez-les. Mais le plus difficile, j'insiste, c'est de ne pas vouloir coller à, je vous dis n'importe quoi. À l'image. Oui. Évidemment. Ça, on va l'apprendre en morphing intuitif. L'image, c'est l'image. L'intuition, c'est l'intuition. Exactement. Moi, ce que j'aime bien faire, vous allez me dire si je fais ça d'une façon un peu innée. Donc, au départ, je ne savais pas. C'est inné. Voilà. Oui. En fait, je laisse parler les gens. Et au bout d'un moment, une fois que j'ai mes infos, c'est-à-dire très rapidement, on a l'essentiel de ce que veut un client. Je laisse parler, et moi, je pars. C'est-à-dire que je me laisse, moi, pas submerger, pas pénétrer, je n'ai pas le terme exact,
mais je me laisse aller dans l'émotion de la personne. Ça veut dire que je fais un reset à chaque nouvelle cliente, ce qui est difficile à faire. Oui. D'oublier, parce que des fois, on a quand même des clientes lourdes dans l'énergie, bien sûr, qui vous prennent de l'énergie pour absolument. une journée. Hein, donc, voire plusieurs semaines. Voire plusieurs. Bon, alors nous, on n'a pas de cabinet, normalement, on peut être plus light. Hein, mais en tous les cas, il y en a qui font ça. Donc, d'essayer d'oublier l'énergie de la précédente ou le matin de se lever en se reconnectant, parce que ça aussi, c'est un travail. Hein. Absolument. Et du coup, je laisse venir comme ça toutes les infos et je me dis, ne trie pas, laisse. Et qu'est-ce qui devient? Exactement. Et parfois, j'ai des images, mais qui collent tellement pas à ce que la personne me dit. Bah, en général, je vous rassure, se connaître soi-même, ça prend une vie. Et très souvent, l'image qu'on dégage n'est pas du tout celle que l'on est ou qui on est réellement. Ou alors, les gens demandent des choses sans avoir du tout notre technique. Donc, ils demandent des choses qui sont à l'opposé de ce qu'il faudrait leur faire. Donc, après, c'est toujours dans le dialogue. Hein. Enfin, moi, je discute beaucoup avec mes clientes. Mais comme je me suis connectée généralement à l'être intérieur un peu, alors ça, c'est des choses on a un peu oublié chez les coiffeurs. Mais il y a encore des coiffeurs qui travaillent beaucoup avec. Alors, on dira peut-être l'ancienne génération, je ne sais pas. Des gens qui ont tellement de techniques que finalement, ils ont le choix. C'est exactement ça. Et puis quand vous dites on l'a oublié, mais on l'a oublié de façon ancestrale. Si vous étiez obligé, voilà, quand vous vous remettez en stage de survie, hein, on a des super émissions, vous êtes sur des poteaux. Non mais qu'est-ce qu'on vient chercher là? La pure intuition. Est-ce qu'il y a un danger? Parce qu'aujourd'hui, on est dans nos canapés avec Netflix. Il n'y a pas trop de danger. Il y a à manger dans le frigo et il n'y a plus de danger. On n'est plus obligé de déployer. Je vous défie de passer une nuit noire dans une forêt à guetter les bruits. Je peux vous dire que dans un premier temps, vous allez vous laisser submerger par je vais être morte, on va me tuer, un animal va m'attaquer. Puis quand les premières 2 heures, 3 heures, peut-être 12 pour nous, hein, vont être passées, à un moment donné, qu'est-ce que vous allez être obligé de solliciter? Oui, se connecter. Exactement. C'est que notre civilisation, elle a perdu cette intuitivité. Je vous rappelle aussi, petit cours, que on a toujours eu recours aussi aux éléments de la nature, aux animaux. On regardait le passage des oiseaux en Rome antique pour prédire les guerres. Oui, alors là, on est loin. Mais on faisait quand même appel à tout ce qui était le support autour de nous pour faire des lectures. Donc on faisait appel à des choses qui n'étaient absolument pas logiques, on est d'accord. Donc on faisait appel à cette intuition extérieure. Alors est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut vraiment arrêter d'être logique quand on a des sensations sur les gens, que moins c'est logique, plus c'est connecté? Alors en général, plus une information vous arrive spontanément, sans aucune logique, plus elle a de chances d'être véridique. Alors attention, parce qu'on est quand même aujourd'hui... Parce que des fois, on a des pensées, on mélange un peu tout. On est formaté. Voilà, on sait plus... elle est grosse, elle est belle, elle est petite, elle m'a souri, elle est désagréable, elle est connue, elle n'est pas connue. Oui, on va tout de suite au concret, en fait. Oui. Aux images envoyées. Oui. On peut dire aujourd'hui qu'avec tous les youtubeurs, bien sûr, on est quand même assez leurré par l'image. C'est pour ça que moi, j'aime étudier l'image et puis après aller derrière l'image. Et c'est là que c'est le plus intéressant. Oui. Et c'est là qu'on peut faire la différence en tant que coiffeur, je pense. Oui, et c'est aussi... j'en parlais avec ma fille dernièrement. Elle me dit, maman, mais qu'est-ce qu'il est mieux d'être finalement? Est-ce qu'il faut être exubérant, un peu too much, ou est-ce qu'il faut... Et je lui dis, intuitivité égale authenticité. Et je pense que même si on est dans une société d'image et de plus en plus, là on a les réseaux sociaux, on a les filtres, on a les machins, on a les trucs. On peut complètement tout enlever. Hein. Absolument. Je pense que, et c'est une vraie clé du succès selon moi, plus on est connecté à ce que l'on est, à qui l'on est, c'est-à-dire on est authentique soi-même, puisque là on va pas faire appel à quelqu'un ou quelque chose qu'on a envie d'être. On va juste être connecté à qui on est vraiment. Mais vous allez réussir. C'est-à-dire que là, je vous fais aucun business plan pour un salon, quel qu'il soit, ça marchera. Ah, c'est clair. Les gens, ils viennent voir Eve. Ils viennent pas voir votre technique, ils viennent voir vous. Et évidemment, à travers la technique sans le savoir. Oui, mais vous, c'est la technique, vous l'incarnez aussi finalement. Qu'est-ce qui fait qu'un coiffeur réussit par rapport à un autre?
C'est simplement celui qui montre qui il est et ce qu'il est. Et le truc et astuce, c'est que plus vous montrez qui vous êtes, plus vous allez arriver à percevoir qui les autres sont. Ça va de soi. Ouais. Vous avez pris un aller simple pour la connexion directe à l'autre. Alors, à l'heure où il y a plein de retraites qui fleurissent sur les réseaux pour se reconnecter à soi, ouais. Moi, je pense que le coiffeur, il est super bien placé pour se connecter à plein de gens, donc à lui en particulier, à devenir riche et à s'amuser dans la journée, oui. des ressentis. Et en tous les cas, plus on apprend, plus on développe, plus on s'amuse, oui. plus on est surpris, plus on se surprend soi-même. Oui. Et du coup, c'est en s'amusant que finalement, c'est plus ludique et oui. on en oublie effectivement la technique. Moi, je suis convaincue, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Et du coup, l'interview touche à sa fin. Je voulais vous demander où est-ce qu'on pouvait vous retrouver prochainement pour ceux qui ne vous connaisseraient pas encore. Alors, je vous invite, alors là je suis un peu madame réseaux sociaux, mais si vous tapez mon nom plutôt sur les Facebook, les Insta, à chaque fois, Anne Tufigo. Exactement. Voilà, je vais l'approcher un petit peu comme ça. Le livre, moi je le recommande. Vous m'avez pas fait le brushing sur cette photo. Oui, j'étais pas encore votre coiffeuse, je crois. Mais effectivement, en tous les cas, ça c'était. Moi j'ai trouvé ce livre qui explique votre parcours de vie. Oui. Donc avec des parents très cartésiens, rien qui collait avec la destinée. Toujours rien. Toujours rien. Toujours rien. Et du coup, moi je le conseille quand même. Bah, merci. Voilà. Merci. Et donc après, je sais qu'on peut vous retrouver aussi sur une chaîne YouTube. Oui, de toute façon, si vous tapez, alors je suis souvent, si vous allez sur BTLV par exemple, vous pouvez retrouver mes podcasts. Toute l'année, je fais des ateliers dans toute la France. Au mois de mars, je serai 2 fois à Rouen, par exemple. Vous faites des conférences pas Exactement. mal, on l'a pas dit. Oui, je vais beaucoup aussi dans les associations d'aide au deuil parce que mon but et ma mission, c'est de pouvoir aider aussi ceux qui souffrent et qui ont été bouleversés par un deuil, une épreuve, un drame. C'est ma mission à moi aussi. Parce qu'on peut dire que votre médiumnité, c'est d'entrer en contact avec les défunts. Oui. Voilà, et que c'est comme mais ça que c'est aussi ma petite voix et mes guides à moi qui viennent m'aider à accompagner, voilà. C'est-à-dire à donner, être une éclaireuse de vie. Pour justement ceux qui n'arrivent pas à trouver des solutions. Pourquoi ? Parce qu'ils sont encore complètement pollués par leur peur, par leur manque de confiance en soi. Si vous saviez, mais c'est pas à vous que je veux dire ça. Non, et puis nous, en tant que coiffeur, on peut aussi éclairer tellement de vies. Mais non, c'est surtout que vous aidez. Même si c'est pas qu'une histoire d'image, vous savez, il y a de la psychologie beaucoup. Il y a de la psychologie, mais il y a aussi l'image de soi. Il y a quand même 2 zones extrêmement intimes dans le corps, et ce ne sont pas ceux auxquels on penserait. C'est les cheveux et les pieds. Tiens. On est d'accord, hein? Oui. Non, et vous savez, on dit que les cheveux, il y a le coiffeur et le mari qui les touchent en gros. Et nous, au quotidien, on oublie. Bien sûr. On oublie ça parce qu'on touche les cheveux toute la journée. Oui. Donc on oublie qu'on est dans une zone extrêmement intime. Les pieds aussi. Et d'ailleurs, dans les imageries collectives, les cheveux, signe de féminité, dans tous les romans, chez les poètes, etc. Les pieds en Asie. Enfin, il y a quand même une énorme culture intimiste de tout ça. Et vous n'imaginez pas, en touchant les cheveux de quelqu'un, ce à quoi vous pouvez avoir accès. Vraiment, je le dis parce que on a l'impression que c'est superficiel, ça ne l'est pas du tout. Et ouais, évidemment, le cheveu, c'est quand même, hormis évidemment si le bulbe est mort, mais c'est quand même la seule chose qui repousse éternellement. Oui. Eh ben oui. Vous imaginez pas, la seule chose éternelle sur notre corps, c'est ça. On est pas mal. On est très fort quand même. Il y a une énorme symbolique. Je vous rappelle que le dernier point. On nous laisse un pouvoir. Bien sûr. Extraordinaire. Notre dernier petit chakra, il est situé sur la fontanelle là. Coronal, exactement. C'est-à-dire que quand vous coiffez quelqu'un, vous avez accès à cette dernière zone énergétique de notre corps qui est celle de notre connexion directe. Et alors moi j'ai une petite anecdote sur Anne Tufigo, je vais vous la donner quand même. C'est qu'à chaque fois que je la coiffe, quand elle sort de consultation d'avoir pratiqué, elle est toute rouge ici, tout dessus. Et c'est pas le cas quand c'est des journées off.
Donc ça, je l'ai vraiment constaté de visu. Et vrai. pour le coup, là, c'est le matériel. Hein. Ah mais là, on est dans... Moi, je l'invente pas. Ouais, c'est vrai aussi. Donc voilà. Oui. En tous les cas, merci beaucoup pour ce moment de partage. Avec plaisir. Vraiment, avec grand plaisir. J'espère qu'on se retrouvera un jour dans une école pour l'intuition. Ah mais on ne sait jamais. Ça n'arrête jamais là. Voilà. Et moi, je dis on va bientôt se revoir pour ça. Je crois aussi. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Merci, Eve. Au revoir. Au revoir.